Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de cette Vuelta avec la DSM. Et du coup dans cet épisode on va aller poursuivre cette Vuelta et on va notamment faire la 7ème étape qui va donc être une étape pour les sprinters. On va donc essayer de faire au mieux sur cette étape avec notre sprinter qui est donc Alberto Dainese. On va parler justement de cette 7ème étape et plutôt de cette 6ème étape où l'arrivée vient de se faire. Une 6ème étape où du coup Sepp Kuss a réussi à s'imposer magnifiquement devant Lenny Martinez et Romain Bardet. Lenny Martinez qui va du coup prendre le maillot rouge de leader à seulement 20 piges. Ah, lui c'est peut-être l'avenir de la France, c'est peut-être mon futur GOAT, on verra ça. J'espère que c'est mon futur GOAT, mais ça se trouve ça peut être juste un gros flop. Et là dans 10 ans on reparlera de Lenny Martinez, le français qui a porté le maillot rouge à 20 ans après qu'il ait rien fait. Moi je veux qu'on parle de Lenny Martinez comme le futur crack français, celui qui nous ramènera un Tour de France. Même si ça risque d'être compliqué parce que voilà, il y a quand même les deux machines Roglic et Vingegaard qui ont été pas mal aujourd'hui. Il y a surtout Remco qui a craqué parce que Roglic et Vingegaard, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait une montée de fou non plus, parce qu'ils ont pas repris énormément de temps à l'échappée, où il y avait leur coéquipier Sepp Kuss qui a fait une très belle montée et qui a failli prendre le maillot rouge de leader. Bon, en tout cas un très bon Lenny Martinez sur cette deuxième étape, vu qu'il a été quand même meilleur que pas mal de grimpeurs, et il va du coup être nouveau leader du classement général, hein. Ça fait bizarre à dire, premier grand tour, 6 étapes, il est leader du général. Bon, vraiment un début de Vuelta formidable pour lui, mais maintenant on va voir comment elle se poursuit cette Vuelta pour lui. Déjà demain normalement la victoire devrait se jouer entre les sprinters, c'est-à-dire que la Groupama normalement elle devrait pas avoir trop besoin de rouler, mais on verra de toute façon ce qui se passe. Maintenant c'est à Romain Grégoire de s'illustrer sur cette Vuelta, on verra comment il aborde justement cette Vuelta et s'il est capable de remporter une victoire d'étape, même si je pense que c'est un peu trop dur hein, la Vuelta pour Romain Grégoire. Des profils vallonnés ça pourrait lui aller, mais là c'est des profils vraiment extrêmement compliqués. La montée d'aujourd'hui ça c'était une vraie étape de montagne, parce que là 10 km à 8%, non mais vraiment un mur, et c'est vraiment une montée à l'espagnol, hein. Que du 15%, moi c'est pas une montée que je pourrais faire. En tout cas on peut voir les favoris sur cette 7ème étape, et donc on peut voir Filippo Ganna dans les favoris. Peut-être qu'il va nous faire le sprint sur cette 7ème étape, Filippo Ganna. Sur l'étape de plaine, la 5ème, il a fait le sprint. Il a failli quand même gagner un sprint, hein, Filippo Ganna. Alors que le mec est clairement tout terrain, hein. Le mec est chaud en chrono, maintenant il est chaud en sprint, il est chaud en pavé. Bon, il y a juste en montagne où il est un peu limité. Encore à un moment, il était assez chaud également. Bon, le mec est une machine de guerre en tout cas. On va partir pour cette 7ème étape évidemment, comme j'ai dit, avec Alberto Dainese. Je pense pas qu'on va prendre l'échappée, parce que voilà, ça sert pas à grand chose aujourd'hui. Ah, il y a Van der Berg également dans les favoris. Il y a Brian Cocard malheureusement qui a abandonné en IRL. Ensuite on a Caden Groves, le sprinter de l'Alpecin de Koenig, qui a remporté 2 victoires d'étape je crois déjà sur cette Vuelta. On verra s'il est capable de la surdominer au niveau des sprints. Après il aura pas 150 occasions, mais là 2 occasions de victoire. Demain une nouvelle, ça se trouve ça fera 3 occasions, 3 victoires pour lui. Ça sera une Vuelta déjà réussie, hein. Déjà 2 victoires, c'est une Vuelta réussie pour l'Alpecin de Koenig. Moi j'espère une petite victoire de Lenny Martinez sur cette Vuelta, mais après s'il joue le général ça sera quand même compliqué, parce que voilà, les favoris ne lui laisseront pas non plus 10 minutes d'avance. Déjà là il doit avoir 2 bonnes minutes d'avance, même presque 3 bonnes minutes d'avance. Ça commence à être intéressant, mais plus ça sera compliqué. En tout cas on espère qu'il va conserver son maillot rouge de leader le plus longtemps possible. Mais du coup nous on va voir les notes de nos coureurs sur cette 7ème étape, en espérant notamment que Alberto Dainese chope une belle note, parce que c'est clairement notre leader sur cette étape. Et du coup là on va aller voir quelles sont les notes de nos coureurs. On fait partie des favoris avec Dainese, va donc falloir le montrer. Romain Bardet, bon on s'en fout clairement qu'il ait une bonne note aujourd'hui, vu le profil de l'étape qui est clairement pour les sprinters et qui a clairement une étape de plaine. En tout cas là on peut voir le maillot rouge sur les épaules du coureur de l'Ineos. Je sais même pas qui c'est qui a le maillot rouge, on va aller voir ça. Et le maillot rouge c'était donc sur les épaules de Geraint Thomas, qui vit quand même une belle difficulté hein, pour l'instant sur cette Vuelta. En tout cas Alberto Dainese il a 0 aujourd'hui. Romain Bardet à -2, on s'en fout que Romain Bardet il a -2 parce qu'il le chope sur une étape dont le profil est plat. Et maintenant on va aller se retrouver directement je pense dans le final de cette étape, parce qu'il va pas avoir grand chose à faire aujourd'hui. Et on va se retrouver avec Dainese, avec qui on va espérer aller chercher une petite victoire, même si ça sera pas extrêmement facile. Mais je pense que voilà, avec ses stats en sprint et en axel, il fait partie des favoris aujourd'hui, et il y a que Caden Groves peut-être qui pourrait être largement meilleur que nous sur un sprint. J'ai dit qu'on se retrouvait directement dans le final, mais non, on va aller déjà énumérer l'échappée du jour, vu qu'il y a 4 coureurs à l'avant, avec Samuele Battistella pour l'instant. On a Miles Scotson aujourd'hui à l'avant pour la Jayco. On a également pour la G2R Michael Chirel, et on a Jens Boll je crois pour la Burgos. En tout cas on va voir si les échappés ils sont capables de résister dans le final. Nous on va jouer la victoire avec Dainese, mais peut-être qu'un de ces coureurs peut nous piéger. Je pense que le favori dans cette échappée c'est Samuele Battistella. En tout cas on verra s'il est capable de résister à nous et au peloton, et on va se retrouver justement pour voir s'il est capable de résister. Notre train est formé, on se retrouve
du coup à 18 km de l'arrivée. Bon, on se retrouve plutôt tôt sur cette étape, mais si on se retrouve pas maintenant, la vidéo elle va durer 3 minutes 12. Bon, après ça vous permettrait de regarder d'autres vidéos qui durent 3 minutes 12. N'hésitez pas à aller voir le mode pré-cycliste qui normalement sort tout à l'heure et peut-être qui est déjà sorti pour vous, mais n'hésitez pas à aller le voir. Il est sur ma chaîne, il est sorti normalement, en tout cas il sort à 14 h. On verra si vous regardez cet épisode avant 14 h et ce 7ème étape de la Vuelta. Mais du coup il reste encore 15 km avant l'arrivée. Notre coureur là, Romain Bardet, qui allait chercher quand même une belle 3ème place sur cette 6ème étape. Il a été plutôt costaud, il a permis sûrement à Lenny Martinez de choper le maillot rouge de leader parce qu'il a bien été dans le final. En tout cas nous là, Chris Hamilton il est bien en train d'emmener notre train, un train seulement pour Alberto Dainese, alors que demain on a alors que devant du coup on a un train amené par Juan Ayuso pour du coup leur leader et le leader de l'AUE pour les sprints, c'est-à-dire Sébastien Molano, qui avait fait un bon sprint par exemple sur la 2ème étape et première étape en ligne de cette Vuelta. Non, c'était peut-être... Oui, c'était la 2ème, je crois. En tout cas, qu'il avait fait un bon sprint et il s'est fait battre par Caden Gross, mais vraiment un sprint de mutant il t'a fait parce qu'il a tenu vraiment hyper longtemps son sprint. En tout cas, Chris Hamilton, malheureusement pour nous, il est distancé. Et là maintenant, c'est à Romain Combo de prendre le relais. On va pas lui faire perdre non plus trop d'énergie à Romain Combo parce que c'est une des pièces maîtresses de ce train. C'est plus surtout qu'il reste plus grand monde dans ce train parce qu'après il restera Milesi, puis Sean Flynn pour lancer Dainese et après il y aura plus personne. En tout cas, David Nova qui est en train d'accélérer, je sais pas pourquoi, mais il a accéléré en tout cas. Romain Combo, c'est terminé pour lui encore une fois et là il reste moins de 6 km avant l'arrivée et on va voir ce qu'on est capable de faire avec notre équipe. J'espère faire un beau sprint aujourd'hui avec Alberto Dainese qui a terminé 5ème au mieux je crois pour l'instant sur cette Vuelta. On verra s'il est capable de faire mieux à l'avenir, mais nous on va essayer de faire mieux avec lui puisque pour l'instant notre meilleure place avec Dainese c'était une 2ème place et derrière Primoz Roglic, c'est à dire que c'était un peu frauduleux. En tout cas maintenant ça va être à Sean Flynn bientôt de lancer Alberto Dainese. Sean Flynn qui va lancer Alberto Dainese, on va essayer de se replacer le mieux possible avec Sean Flynn et Sean Flynn va lancer Dainese, Sean Flynn va lancer Alberto Dainese. On espère qu'il va être lancé à la perfection Alberto et nous on lance avec Alberto Dainese. Est-ce qu'il est capable de faire un vrai sprint? Oh ça monte malheureusement. Ah merde, ça montait justement dans ce final. Je m'attendais pas à ce que ça monte, mais du coup Hugo Hofstetter pour l'Arkea va chercher la victoire. Première victoire française je crois sur cette Vuelta. Il s'impose devant Caden Groves et Sébastien Molano dont je parlais de ses qualités tout à l'heure. Filippo Ganna fait 4 ensuite et nous on fait 5 avec Dainese. On a également la belle 6ème place de Romain Grégoire et on a Primoz Roglic qui termine 7ème également. Dommage malheureusement cette 5ème place. On égalise le meilleur résultat de Dainese en IRL et maintenant malheureusement on n'égalise pas le meilleur résultat qu'on a fait sur cette Vuelta avec Dainese. On avait fait 2 mais là on fait 5, mais je suis sûr qu'à un moment ça va nous sourire et on espère le plus rapidement possible. Et on va du coup aller voir les podiums suite à cette 7ème étape de la Vuelta. Et du coup au niveau du classement de l'étape on peut voir que Hugo Hofstetter pour l'Arkea s'est imposé avec son maillot pas très beau, j'allais dire dégueulasse, mais voilà c'est pas très sympatoche. En tout cas il s'impose devant Caden Groves et Sébastien Molano. Belle 6ème place évidemment de Romain Grégoire et nous on termine 5 avec Dainese, j'ai oublié ça. Au niveau du classement général rien n'a changé. Geraint Thomas il est toujours en tête avec 17 secondes d'avance sur Roglic et 24 secondes sur Jonas Vingegaard. Ils sont du coup 2 et 3 les Jumbo Visma et ensuite on a Remco Evenepoel qui est 4ème à 25 secondes, tandis que nous avec Romain Bardet pour l'instant on est 7ème de ce général à 1 minute 39 et on espère aller chercher le top 5 voire peut-être mieux sur cette Vuelta. Au niveau du classement du meilleur grimpeur là c'est toujours Primoz Roglic qui est en tête. Nous on est toujours 2ème à seulement un point avec Chris Hamilton, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on prendra pas la tête au niveau de ce classement du meilleur grimpeur parce qu'on n'arrive pas à passer en tête à chaque fois d'école. Ensuite au niveau du classement par contre on peut voir que Primoz Roglic est en tête également devant Romain Bardet et Dainese nos coureurs. Bon, on va essayer d'aller chercher ce classement par points même si ça risque d'être compliqué. Dainese il est 3ème, Romain Bardet 2ème. On verra si avec l'un des deux on est capable d'être mieux placé et de faire le meilleur résultat, du coup d'aller chercher ce maillot. On verra si c'est possible. Et enfin du coup maillot des jeunes c'est Remco Evenepoel qui est en tête devant Joe Almeida et Juan Ayuso. En IRL c'est la pépitas Lenny Martinez qui est en tête, mais là j'ai l'impression qu'il n'y est pas Lenny Martinez, ou sinon il est vraiment loin au classement général. Ils l'ont sous-coté le Lenny, ils l'ont sous-coté. Augmentez-lui ses stats, bah après je pourrais très bien le faire, mais voilà. En tout cas maintenant on va attendre que les podiums passent. Je sais pas ce qui se passe justement sur ces podiums. Remco il est bloqué, Remco il est bloqué avec la femme. Oh là 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 là, il est bloqué avec l'hôtesse Remco. Mais du coup on peut voir le classement de cette 5ème étape et on a également terminé 16ème avec Romain Bardet, Geraint Thomas le maillot rouge
a terminé 13ème et aujourd'hui il n'y a pas eu de abandon ni de hors délai. C'est nickel, du coup on est encore combien dans le peloton? On est encore 174 et au classement général évidemment rien n'a changé avec cette 7ème étape et demain on va se retrouver du coup pour la 8ème étape dont le profil va être extrêmement intéressant et une 8ème étape où on essaiera d'être à l'aise avec Romain Bardet, où on espère que Romain Bardet va choper une belle note, mais demain l'étape est plutôt pas mal hein, parce que là il y a des belle petite montée. Je pense que ça peut être une étape intéressante pour le classement général, surtout ce Alto d'Exoretti. Je pense que c'est une colle assez dure. De toute façon on verra ça demain, mais du coup je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et cette 7ème étape de cette Vuelta avec la DSM. J'espère évidemment comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi également ce que vous avez pensé de l'étape du jour et la prise de maillot rouge de Lenny Martinez, et j'espère comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée, et on se retrouve dès demain pour la 8ème étape de cette Vuelta, et on se retrouve même dès demain pour un nouvel épisode en mode carrière. Ciao ciao ciao.